je ne sais pas si je suis dans une bonne relation ou dans une mauvaise relation avec ce gars ou avec cette fille. Comment reconnaître une bonne relation? Bonjour à tous, c'est Israël Moriabongia. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question de comment reconnaître une bonne relation ou alors une mauvaise relation. Écoutez, une relation n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est, n'est-ce pas, quelque chose qui prête à discussion dans une science. C'est quelque chose qui prête à discussion. Ou alors, quelque chose qu'on doit résoudre. Dans une relation, on ne cherche pas à résoudre un problème. On ne cherche pas forcément à résoudre un problème. La relation doit couler comme l'eau de roche. Là-dedans, on ne doit pas se poser des questions. Dans une relation, on n'est pas confus en fait. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce qu'elle m'aime? On commence à tendre des petits pièges pour voir si vraiment l'autre nous aime ou pas. Non. Si vous êtes déjà dans une telle situation, sachez que cette relation est une mauvaise relation. S'il faut tendre des petits pièges pour voir si ma copine ou mon copain, ou je ne sais pas trop bien, ma femme ou mon mari m'aime ou il ne m'aime pas, est-ce que mon fiancé est encore avec moi, est-ce que les petites questions comme ça qui surgissent dans votre tête et ça vous met au travail, vous commencez, n'est-ce pas, à tendre des petits pièges, à faire des actions pour attendre, voir sa réaction et tout, c'est que ce n'est pas une bonne relation. Et le plus souvent, c'est que, écoutez-moi, je sais de quoi je parle. Quand vous tendez ces genres de petits pièges pour voir ce que votre ami va faire, très souvent, la personne finit par découvrir que vous êtes en train de l'espionner et la relation va échouer. Rassurez-vous, cette relation va échouer. Quand vous espionnez quelqu'un pour voir si la personne vous aime, la relation là va échouer. Ça veut même déjà dire que ça a déjà d'abord échoué dès le passé. Vous êtes déjà dans l'échec d'office. Il reste maintenant la manifestation de cet échec-là. Je sais que ça peut vous faire mal, ça peut paraître bizarre, mais c'est ça la réalité. On ne tend pas ce genre de petits pieds dans la relation. Quand une relation est bonne, on ne se pose pas de questions. On la voit venir, on la voit se dérouler. Et maintenant, il y a une autre question qui fait souvent que des gens se posent des questions. Est-ce que je suis dans une bonne relation? Vous êtes peut-être avec une fille, elle ne vient pas chez vous, elle ne vous lave pas les habits, elle ne vous offre pas de cadeaux, elle ne sourit pas du fond de son cœur. Même si c'est un gars avec qui vous voulez vous marier, il ne sourit pas du fond de son cœur. Il est un peu bizarre, un peu rigide, un peu genre comme ça. Non, ce n'est pas bon. On ne cache pas son sentiment. Quand le sentiment est là, il est là. Maintenant, si la personne est déjà partie, ou bien la relation est finie, le meilleur moyen pour vous de vous remettre, le meilleur moyen pour vous de prendre votre vie en main est d'accepter la relation que cette personne est partie. Aussi longtemps que vous n'acceptez pas que la personne est partie, c'est un problème. Et vous allez tellement souffrir. Beaucoup de gens en souffrent. Sur 100 personnes, il y a au moins 95 qui souffrent des problèmes de cœur ou qui ont souffert des problèmes de cœur et d'autres vont toujours souffrir. Et vous savez bien que vous êtes peut-être sur cette relation-là ou bien vous êtes passé par là. Donc, si la personne est partie, trouvez des forces pour mettre fin aux sentiments qui bouillonnent dans votre cœur. De 2, ne cherchez pas à tendre des pièges. 3, il ne faut pas toujours être trop agrippé à la personne. Vivez votre vie. Vivez. C'est Israël Moriabongia. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous aider à sortir
de votre situation, parce que je suis passé par là et puis maintenant j'ai accompli beaucoup de bonnes choses et vous pouvez voir que je me sens bien par la grâce de Dieu. Donc rendez-vous ici pour d'autres prochaines vidéos et surtout abonnez-vous pour toujours recevoir nos meilleures vidéos afin que vous soyez toujours reprogrammé mentalement dans tous les secteurs de votre vie. Ciao, je vous remercie.